Hey yo, ici Snap Virus pour le round 3 de Rap Academy. Je suis pas mal pissed off, ça fait 3 fois que je recommence mon vidéo de 20 minutes puis que YouTube le publie pas. Alors on va recommencer. Commentaire global avant de commencer le judging. Je sais pas ce qui se passe avec la cocaïne, on dirait que c'est rendu une épidémie, c'est un incontournable dans vos chansons, tout le monde parle de coke, de neige, de poudre, arrêtez ça là. Il y a d'autres drogues dures que vous pouvez utiliser si c'est absolument ça que vous avez besoin dans vos tunes. Bath Salt, Hero, Crystal, varié, ok? Je suis plus capable d'entendre parler de coke. Autre commentaire aussi, le but quand on vous donne des thèmes, c'est que vous les flippiez de façon originale. Il y a 25% des points donnés pour le thème. Puis la plupart des MCs font des thèmes basic à souhait qui parlent de rap, de filles, d'alcool, de drogue. Vous perdez tous vos points là-dessus. Le but là, pour les juges, c'est de nous rendre le job facile, de dire lui est bon, lui pas bon. Et là, il y en a 2-3 bons, 10 moyens. Et ça marche pas, il faudrait que vous sortiez de l'ordinaire. Alors, on va commencer maintenant le judging, en espérant que le prochain round, là, vous nous surpreniez. Scratch! First up, si tout est vrai dans ce que tu racontes, bravo d'avoir gardé la tête haute, dude. C'est intense ce que tu dis. Point négatif, je pense que le clip désavantage son histoire. Je sais qu'on ne doit pas utiliser le vidéoclip pour nos judging. Par contre, c'est un petit commentaire on the side que je veux te donner parce que la plupart des participants font des vidéos. Ce qui est intéressant parce qu'en général, c'est un gros plus. Par contre, ce cas-là, dans ce cas-ci, ça te désavantage ton clip. Tu nous donnes une histoire bouleversante, remplie d'émotions, avec des images débiles mentales, des affaires super violentes, puis tu fais un clip dans lequel on te voit. Alors, au lieu de nous permettre de nous imaginer ce que tu as vu ou ce que tu as ressenti, on te voit en train de te promener. Pas très winner. Par contre, on n'en parle pas, c'est un petit aparté. Maintenant, si je juge ta chanson sur l'aspect technique, c'est moins fort que d'autres participants. Si je juge cependant ta chanson sur l'aspect émotionnel et le message que tu délivres, c'est numéro 1. La musique, ça sert à ça, hein? Passer des messages, se libérer, sortir de l'émotion, puis c'est exactement ce que tu as fait. Tu l'as amené ailleurs, tu t'es ouvert au public, puis ça nous a permis de connaître Scratch un petit peu plus, ce qui est un très bon choix ensemble. Au dernier round, je t'ai mis au baillotage en me croisant les doigts que tu étais pour passer. Parce qu'honnêtement, je pense que tu n'as pas fait qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis là, ce round-ci, ben, tu t'es recrossé les manches, tu as mis ton chapeau, ton casque de construction, puis tu es allé travailler, puis tu nous as sorti une très bonne chanson. Alors, tu perds un peu tes points sur le côté technique. Le flow aurait pu être un peu plus dope à quelques endroits. Tes multisyllabes auraient pu être plus travaillées. Mais faire un storytelling, une histoire vécue de la sorte, c'est difficile. Alors, il faut prendre ça en considération. Petit conseil que je peux te donner, j'aurais fini mon track sur le gunshot à la fin du 3e verse. Punch ça là. Des chansons, faut pas toujours sur ce positif, magique, beau, rempli d'arc-en-ciel et de petits elfes. Des fois, faut que ça soit hardcore, faut que ça soit lugubre, faut que ça soit noir. Puis c'est ce que t'as fait. Bravo. Ça prend des gosses à écrire une chanson de même. MC Dem. Bon choix d'instrumental, Dem. On dirait un petit beat western style qu'on entend dans les films de Tarantino. J'ai adoré. Meilleur track de toi dans le tournoi selon moi. Là, ton flow est plus intéressant. Même chose pour la technique. T'as poussé ta plume à un autre niveau ce round-ci, mon homme. On peut pas dire que t'as pas de scheme pis que t'as pas de talent pour composer des multisyllabes parce que ça serait mentir. Et que ça, je vais te donner un exemple. Avis à tous ceux qui savent pas c'est quoi du multisyllabique, je vais vous en nommer. Amertume, rappel dessus, la vertu, gotter dessus, taper dessus, aperçu. Ah! En veux-tu? En v'là. Là, on est servi, c'est super. Tu nous fais pas un pattern de 2, 2, 2, 2. Tu nous emmènes plusieurs multisyllabes sur plusieurs rimes, c'est super. Le seul point négatif, encore une fois, c'est que t'as plein de rimes, mais tu dis rien. Y a pas de message, pas d'histoire. T'as trop de talent pour pas avoir de sujet dans tes chansons, dude. J'aime ton refrain, surtout de la dernière ligne, bravo. C'était le moment pour toi de sortir ta meilleure chanson, puis c'est ce que t'as fait. Selon moi, tu passes ça. Johnny Kaz. Maintenant, le point négatif, c'est ton refrain. Selon moi, il est inécoutable. C'est vraiment le point faible de ta chanson et malheureusement, on l'entend à chaque fois que tes couplets se terminent. C'est normal, c'est le refrain! Dude, je suis tanné que tu dises des mots qui veulent rien dire avec des mots anglophones juste pour puncher la rime. Quand tu dis dans la première phrase de ton refrain Human under black cloud face palm amnésique. What the fuck is that, man? C'est comme si moi je te jugeais aujourd'hui en disant perdu over phrase, mot rien, punchline zéro. Décortique ce que je viens de te dire là, puis tu vas comprendre c'est quoi ton track.
Non, mais pour être plus sérieux, t'as trop de talent, tu nous l'as montré au dernier round pour nous sortir une toune de même sur round-ci. J'aimerais ça que t'arrêtes de sortir des mots pas de bon sens, un à la suite de l'autre, juste pour jouer avec des rimes. D'ailleurs, t'es capable de le faire, tu l'as même fait sur round-ci. Je vais te nommer certaines lignes que j'ai aimées, les images. Je pensais que Dieu était mort, mais ses larmes noires tombent dans le centre-ville. J'ai aimé ça. Ma ville a saigne, belle personnification. Pour oublier la fleur de lys, c'est le cannabis ou bien le pavot. T'as rejoué avec le je me souviens, mais t'as parlé de 3 plantes, numéro 1. Un peuple subventionné rappelle ma fierté d'être gaulois. Nice! T'aurais pu parler de ça un peu plus. Patcher les trous d'une jungle de béton qui tombe en morceaux. J'ai aimé ça, la jungle de béton, tu sais, avec les arbres, puis en tout cas, j'ai aimé ça. Ça, c'est des lignes solides, avec des images mentales, puis des messages intéressants. T'aurais tellement plus exploité ça davantage, puis jouer avec les mots. Des fois, là, quand je lis tes textes, on dirait que c'est un sketchbook ou un brainstorming. T'as des lignes de fucking fire, des idées de génie, d'artiste accompli, mais tes lignes sont mal entourées. Tes idées sont mal entourées. C'est comme si tu faisais jouer Sidney Crosby avec Jeff Alpern puis Travis fucking Moen, ok? Entoure mieux tes lignes. By the way, j'ai crissement aimé tes onomatopées, tes damn sont hot. Mad Max, ta chanson est trop courte. Ton vibe est juste une coche au-dessus de la plupart des rappers dans le tournoi. T'es tellement différent, on dirait des tunes qui pourraient passer à la radio. C'est du rap pop. Je dirais même que c'est du hip pop. Le seul point négatif, c'est ton mixing. Shoot ça à Mr. Rock, il va te mixer ça puis ça va sonner pas mal mieux. Le début de ton deuxième verse est vraiment bon, ça coûte le rythme, c'est bien fait là, ta petite passe chantée. Par contre, j'aurais arrêté ça à Jacuzzi. Au lieu de l'étirer sur 8 temps, je l'aurais arrêté sur Jacuzzi. Je serais reparti avec une tasse de rap plus rapide, vite, là, tu sais. La fin de ton deuxième verse, tu joues avec les P puis c'est très nice. Ne me parle pas d'hier soir, je m'en rappelle plus. Bla 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 bla. Props. Ton univers est rafraîchissant. Chacune de tes lignes est une idée. Ta chanson est bien écrite. Plusieurs devraient regarder tes textes et s'en servir d'exemple d'ailleurs. Ton couplet, c'est une idée globale. Tes lignes cheminent l'idée principale. Tu sais où tu t'en vas comparativement à trop d'MCs qui rappent juste pour rapper. C'est facile de dire n'importe quoi. Mais c'est pas facile de dire quelque chose. Puis toi, man, tu dis quelque chose. GOST. T'es en train de te faire un nom, mon gars. Props. T'as pas de ligne qui sort du lot. Non. T'as pas de ligne qui me rend jaloux. Non. Par contre, t'as tellement de swag et de vibe que c'est impossible de te détester. Ta voix est agréable à écouter pis t'as un flow malade mental. Tu me fais penser un peu à Method Man, la façon que t'amènes ton vibe. J'adore ça. Pour en revenir à ton texte, je sais pas ce que noisette veut dire dans ton pays, mais par chez nous, ça sonne un peu homosexuel. Des noisettes peuvent rappeler les couilles. Alors quand tu dis, man, je me gave de noisettes, ben c'est drôle. Ouais. Props au studio accessible pour avoir mixé ton track, ça sonne bien. 2 points négatifs cependant. J'aime pas quand t'inverses des mots. Exemple, funtel, wange. C'est une coupe de round, tu fais ça là pour jouer avec tes rimes. Fais pas ça. C'est un peu tiré par les cheveux. Deuxièmement, tu parles trop souvent de drogue. À chaque chanson que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu parles de weed. Je t'en ai. Selon moi, tu as des passes de flow dignes des meilleurs MCs. Je suis pas le pape, man, mais d'un sens, c'est mieux. Je dis vrai, je suis même pas palpable, my name, GOST. Vraiment nice comment tu l'as fait. Ton deuxième verse commence avec autant de panache que la fin de ton premier. Quand tu dis hip-hop, j'entends l'horloge qui fait des tic-tac. Peu de concurrents pour égaler mes tactiques. Tic-tac, tactique. Ah ah! Ça, j'aime ça. Extase. Tu nous as prouvé encore une fois que tu étais capable de faire des refrains crissement solides. Ton texte est encore une fois très bien construit. Tu as des lignes qui veulent dire quelque chose. Tu as des lignes comiques. Par exemple, j'ai aimé, ça fait 7 ans jour pour jour que j'ai mon frigo. Quoi? Ouais. Fait que, va te présenter pendant que t'es présentable. Ça aussi c'est drôle. J'imagine le gars qui commence la soirée, qui est encore bien habillé, qui finit par se saouler la gueule, puis à la fin il chill dans le coin en train de vomir. Bonne idée. Le problème majeur par exemple dans ta chanson, ben c'est ton flow dans tes verses. Peu importe la tune, c'est souvent les mêmes intonations que tu nous présentes. Tu as amélioré grandement ta présence sur le mic ce round-ci. Ta voix est vraiment plus agréable à écouter. Tu as l'air d'avoir du fun quand tu chantes. C'est moins systématique au niveau vocal. Cependant, au niveau flow, dans tes verses, c'est trop carré, c'est trop mathématique. Le problème majeur, c'est tes fins de phrase. Pour célébrer. Pour et. Arrête! Joue avec ça. Pour célébrer. Étire, accélère, punch, arrête, frappe, arrête. Joue.
Travaille tes fins de phrase. Je vais te dire comme un autre jeu, je te dis au dernier round, je me souviens plus c'est lequel, fait que je vais pas en nommer un au hasard, mais je pense que c'est du Sarono. Va écouter d'autres tunes. Va écouter d'autres tunes. Fais des covers. Ça va peut-être aider. C'était peut-être Millard qui t'a dit ça d'ailleurs. Enfin bref, il avait raison. Ça va peut-être t'aider à sortir de tes flows tu fais tout le temps. Ton refrain, c'est définitivement le meilleur du round. Ton bridge est fucking sacoche. Sinon, ben, tu peux peut-être aller écouter du Sarono, d'ailleurs. Tu vas voir ce que je veux dire par amener des affaires, tu sais. Ajoute des onomatopées, des mots criés ou chantés dans le fond, peut-être, ça va améliorer la chaleur de tes verses. Ok. Ah oui, PS, une chance que Marie-Pierre est dans ton clip, ça a aidé beaucoup. Beaucoup. Pélo! Tu viens de comprendre ce qu'on cherche, des MCs qui essayent et qui osent risquer, qui changent de style round après round, ça fait du bien de t'entendre de façon moins agressive. Petite question de même, Scratch, t'aurais pas aidé à faire ton refrain d'autre? Ça sonne comme lui, je dis pas que c'est lui qui l'a fait, mais en tout cas, c'est très bien fait. Ça sonne super bien, c'est le fun à entendre, c'est un bon refrain. Point négatif, par exemple, c'est ta technique et le message. C'est pas twisté de façon originale, puis tes rimes sont basiques à souhait. Pas de punchline, pas beaucoup de multisyllabes qui s'étirent sur plus de 2 bars. En fait, ça arrive pas. C'est du 2, 2, 2, 2. Pattern de 2, 2, 2, 2. Pour un round 3 dans un tournoi Pélo, tu peux plus faire ça à ce niveau-ci. À ce stade-ci, ça te prend plus que du 2, 2, 2, 2. Sur les 4 points de sélection, l'appréciation personnelle et le flow, tu as eu tous mes points là-dessus. Là, j'ai vraiment feel ton track. Par contre, le texte et le concept, tu as perdu beaucoup de points là-dessus, man. Bon choix pour avoir fait de clip de meurtre, ce coup-ci est mal fait, là. Ça fait du bien d'avoir un clip plus conventionnel avec pas de pause de 8 bars à la fin de tes verses. Il était temps. Bravo. Yang! J'avais hâte d'entendre ce que t'étais pour nous dropper, puisqu'au dernier round, t'as probablement été aussi déçu de nous de ta performance. T'as joué avec tes forces, t'as joué même solidement avec tes forces. Ta technique est la meilleure du tournoi dans ce round-ci. Multisyllabique de 4, 5, 6, 7 syllabes. Des passes de flow qui changent constamment, c'est varié, c'est bien rempli. Le point négatif par contre, Yang, c'est d'avoir une grosse tech, c'est que tu dis pas grand chose. Quantité versus qualité. Pas sûr de ça. L'idée c'est de trouver un juste milieu au travers de tout ça. Tu as des passes de flow sick puis des passes de technique sick. Mais j'aimerais ça qu'en plus de ça, tu aies un message sick et un concept sick. Si tu réussis à amener les 4 ingrédients ensemble, écoute, tu vas avoir une formule dangereuse pour les autres candidats. J'aimerais aussi que tu améliores grandement ta qualité sonore parce que présentement, les 12 candidats qui restent, tu es celui qui sonne le moins bien. Ton mix n'est pas bon. Tragédie. Pour oublier, t'écris du rap, hein? Malheureusement, c'est pas très original, Trage. Ta ligne, des mots, des phrases, des punchs qui te passent par la tête, c'est le fun puisque tu as suivi l'instrumental en mettant des intonations sur les sons de violon. Là. Des mots, des phrases, des punchs, ça sonnait bien. J'ai pas aimé ton flow semi-chanté sur je donnerais tout pour t'oublier le temps d'un respire, pouvoir rêver à autre chose et puis que tu me laisses vivre. J'ai aimé le flow par exemple sur plus le temps avance, plus je te déteste. Je t'en veux d'avoir mis ma vie personnelle dans tes textes. Il arrive avant le drum, fait que ça fait différent parce que tu fais pas ça souvent toi. Alors bravo. Si je résume Tragédie, j'ai pas trippé sur ton concept. T'as pas mis de punchline non plus ce round-ci. En fait, peu d'MC l'ont fait. Je pense que juste Griot Nega qui l'a fait. On dirait que le thème t'a peu inspiré, puis ça a paru grandement sur ta chanson, qui selon moi est une des moins bonnes que t'as faites dans les 2 éditions. C'était pas le bon moment de faire ça. Pile 3! L'ironie est malade mentale. Le sujet est sick. J'adore le 2e degré dans la vie de tous les jours, là, dans tout. J'aime les 2e degrés. Puis avec ta chanson, je suis servi, mon homme. Je vais commencer avec ton refrain. J'aime les petites passes chantées que tu fais avant ton refrain. On dirait une toune de love. Puis tu dis n'importe quoi. C'est malade mental. Si ma piole explose et que tout le monde crève, well, I don't give a damn. Money is all I need. Wow! Plein de lignes vraiment drôles. J'ai aimé les 2 flèches que t'as envoyées. Une à El Roustal. Voilà ta paps de broadcast. Je bois le champagne. Oh! Ça c'était bon, j'ai aimé ça. J'ai aussi aimé ta ligne. Pour oublier, moi je bois pas, je me drogue pas, je me baigne pas des slots drunk sans capote, mais je consomme. Belle flèche que t'envoies à tous les candidats qui ont fait des tracks sur les thèmes répétitifs,
Usual as rap, bitches, drogue et alcool. J'ai aimé ça aussi. D'autres lignes que j'ai aimées, c'est j'aime mieux être solo dans ma peine qu'être plein de monde happy et pauvre. Si je finis ça le reste de ma vie, well I don't give a damn, money is all I need. Fou. Ton troisième verse embarque vite, tu casses le rythme, ça vient nous rechercher un moment crucial de ta chanson. J'ai le cœur vide, mais les poches pleines. Props. Je veux encore et toujours plus de paper. Nice. Tout est nice. Je sais même pas quoi te dire qui est pas bon. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Bon, une suggestion. J'aurais aimé que ta fin de tune devienne plus psycho. Le beat, pas ce que tu dis. Tu sais, le beat, il vient du dubstep, littéralement, du techno, ça devient une malade mentale psychédélique. Ça aurait emmené la déchéance psychologique de ton personnage qui pense juste à consommer, là. Mais en résumé, bravo, c'est pas juste une tune, c'est un message social sur la surconsommation. C'est une chanson incroyablement bien construite. À mes goûts à moi, c'est une œuvre d'art, c'est album ready. JMC. Mon frère avait commencé un track sur ce beat-là, fait que props, ça me fait rire. Mais je veux plus que tu parles de potes. T'en parles à tous les rounds. Il y a d'autres choses que de la drogue, d'autres dans vie. En tout cas, peut-être pas pour toi. Je sais pas trop quoi dire, à part que je trouve que c'est une solide coche en dessous de ce que t'es capable de faire. C'est drôle, man, parce que t'as plein de skills. Mais on dirait que 2 semaines pour toi, c'est trop court comme délai. Ça se peut. Pour moi, ça serait trop court. C'est écoutable ta chanson, mais c'est pas mauvais. Mais c'est en dessous de ton niveau habituel. Alors, j'ai de la misère à comprendre. Ton texte est so-so. Tu parles de faire qu'on peut oublier, tu sais, dans la vie de tous les jours. Oublier l'école, oublier d'aller travailler. Ça aurait pu être bien fait, mais c'est pas bien fait. T'es allé dans facilité. On dirait qu'encore une fois, c'est juste une version bêta. Tu sais, c'est pas un texte final. Côté texte, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent. Griot, les gars. C'est quoi le sample de ton instru? Je suis en train de penser à ça. Ça me fait penser un peu à un instru de choppé de Mockingbird. Bref, bon beat. Parce que je me suis réalisé que ça faisait 2 minutes que je reculais les 15 premières secondes de ta tune pour essayer de savoir d'où vient le sample. Alors si j'ai fait ça, c'est parce que ton choix d'instrumental m'a accroché grandement. Bravo. Bon punchline sur les mots s'effacent avec le temps, mais les cris sont toujours là. Ton refrain me fait sourire, c'est super accrocheur, t'as une belle voix, ça passe super bien. Belle passe de flow aussi au milieu de ton deuxième couplet chanté là. Je te mentirais si je te disais que tout allait bien, main dans la main, on avance en songeant à demain. Écoute, je suis content que tu aies décidé de te retrousser les manches. Se rendre ici, le dernier round montre à quel point que t'as du talent et de l'expérience. Keep it up, Griot. Je vais te dire, real recognize real, hein. C'est dans les moments où il y a le plus de pression qu'on voit qui sont les vrais hommes. Puis toi, plus les rounds deviennent difficiles, plus tu t'améliores. Continue. Sérieusement, continue. Ce que j'aimerais que tu fasses un peu plus, c'est que tu sortes des lignes imagées, comme au début de ton premier couplet, quand tu dis « Au fond, je regarde le monde avec des yeux d'enfant, et j'imprime les images qui m'entourent, mais je les comprends pas. » J'aime ça, tu nous emmènes dans ton univers, tu nous fais réfléchir, c'est plus intéressant ça, que juste des rimes qui disent pas grand-chose. Bravo. En résumé, j'ai hésité entre 4 MCs pour le favori du round, puis 4 MCs entre ceux que je devais éliminer. En fait, c'est pas compliqué. Il y a eu 3 foursomes. 4 bons, 4 moyens, 4 moins bons. Les 4 que j'ai qui se sont démarqués du troupeau, autant pour le flow que le concept et l'originalité, sont Griot Nega, GOST, Marmax et PL3. PL3 étant le seul MC originaire du Québec. Alors, je sais pas ce que vous faites les autres, mais vous nous faites pas plaisir en ce moment. Bref. Les 4 ont fait des tunes qui étaient vraiment très bien construites, au-dessus de la moyenne. J'ai adoré vos chansons, honnêtement, là, c'est 4 tunes que j'écouterai dans mon char et que j'ai envie de réentendre. Ça a été un plaisir juger ça. Ça a été des bonnes chansons. Il y en avait 4 aussi, 4 MCs qui se sont situés au milieu du peloton. Soit Scratch, Jamikaz, Yang et MC Dem. Vous aviez chacun de vous vos forces, puis ça vous a permis de rester dans le milieu. Puis 4 MC qui étaient une coche en arrière des autres, et là je parle de Pello, Extase, Tragédie et Jamsey. Ça a été très difficile de savoir qui j'étais pour garder ou éliminer entre vous 4. Ce matin j'étais prêt à faire mon judging. Finalement j'ai attendu à ce soir avant de m'enregistrer, parce que j'ai voulu écouter vos tunes en loop toute la maudite journée. Donc je vais vous donner mes points. Les points c'est simple, Tragédie 60 points, Extase 60 points, Pello 57, Jamsey 52. Comment ça s'est décidé?
Tragédie, tout était correct, mais t'avais un concept pas bon. Extase, t'avais un très bon refrain, un bon texte, un concept bon, mais un flow trop monotone. Pélo, bon flow, bon refrain, texte trop basic, concept ordinaire. Puis Jamsey, texte trop basic, concept ordinaire. Ton flow, l'appréciation personnelle, c'était bien. Alors pour ça, ben Pélo puis Jamsey, vous aviez moins de points parce que vous aviez 2 critères sur 4 de moins que les autres. Alors c'est dommage parce que vous êtes tellement mieux que ça. Sauf que, écoutez, c'est ça. Alors je vous souhaite bonne chance. On se revoit au prochain round. Puis j'espère franchement que vous allez nous surprendre. Boule miroir, c'est un sujet qui va être pas mal freak fuck. Alors j'espère que vos tunes vont être freak fuck puis que notre tâche sera beaucoup plus facile à sélectionner qui se démarque puis qui se démarque pas. Alors bonne chance et merci. Peace.